رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Damouissou. ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوان ربنا وبالإسلام أحيانا. Tout de suite, votre émission L'Instant du Juma. لدين الله أعوانا. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Dieu. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière. Mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. C'est votre émission L'Instant du Juma avec Adiza Damou et Sono. Avec Adiza Damou et Sono. ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا. Le sermon de ce vendredi de la mosquée de Batavé a porté sur le bon voisinage musulman. Le dépôt, la chose qu'on vous a confiée, est un engagement, est une responsabilité prise devant Dieu l'exalté et devant les hommes. Trahir la confiance placée en vous est un péché grave. Rendre le dépôt est un acte béni. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45. Le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: Soyez sincères, la sincérité conduit au bien et le bien conduit au paradis. Aux jeunes qu'ils se marient, ceux d'entre vous qui ont les moyens du ménage, car le mariage vous préserve des regards pécheurs et vous préserve de l'adultère. Car le jeûne est prévention et protection contre la tentation, rapporté par Muslim et Bukhari. Tous les vendredis entre... Vous écoutez l'Instant du Juma sur les 95 FM. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah l'exalté, détenteur de l'énorme grâce et de la bienfaisance. Nous te louons, Allah le Très-Haut, et nous te remercions, toi le digne de louange et de remerciement. Que la prière et le salut d'Allah, Dieu l'exalté, soient sur Muhammad, l'élu parmi ses prophètes et le meilleur de ses créatures. Que l'agrément d'Allah l'exalté soit sur sa noble famille vertueuse et sur ses fidèles compagnons pieux, les bien guidés. Le routba de ce vendredi, le sermon qu'a prononcé l'imam sur la chair est le rappel dans sa deuxième partie du bon voisinage. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. Le bon voisinage, l'islam a rendu sacrée la coexistence pacifique
en recommandant à chacun de vivre le bon voisinage avec les autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Vivre dans l'harmonie et la convivialité avec ses voisins est un acte très méritoire en islam. Entraider son voisin, vivre la solidarité et la charité avec lui sont les actes nobles de bien imposés à chaque musulman et à chaque musulmane comme bon comportement. C'est un devoir et une obligation morale envers son voisin pour se maintenir dans la bonne direction de la guidée divine d'Allah l'exalté et magnifié. C'est une prescription divine très méritoire et une grande responsabilité à assumer entièrement pour pouvoir mériter pleinement et facilement le paradis béni d'Allah, Dieu l'exalté et magnifié. Sachant qu'en islam, donner aux ayants droit leur droit est une des prescriptions obligatoires recommandées par le Seigneur des mondes, Allah l'exalté à tous. Croyants et croyantes, il n'est pas souhaitable qu'un croyant meure alors qu'il est encore redevable à quelqu'un d'un droit prescrit par Allah l'exalté, même si ce n'est que le droit de voisinage. Si le croyant meurt sans avoir acquitté sa dette de voisinage, c'est-à-dire sans avoir donné à l'autre, fût-ce son voisin, ce qui le revient de droit, qu'il sache que cet acte négatif sera pour lui le croyant ou pour elle la croyante un obstacle qui va l'empêcher d'accéder facilement et rapidement au paradis béni d'Allah. Le croyant ou la croyante qu'il sache qu'il ou elle sera retenu dans la balance dressée par le jugement équitable de nos actes d'ici-bas au jour dernier et jusqu'à ce qu'il ou elle s'acquitte de ses devoirs sacrés qui sont les droits des autres sur lui. Parmi les droits des autres sur nous, nous avons l'habitude de négliger parce que nous ne prêtions pas attention. Rappelons-nous que le droit de voisinage en islam, comme vous et moi musulmans, nous devions déjà le savoir, c'est premièrement le fait de ne pas porter préjudice ou atteinte à la dignité de quelqu'un d'autre par une quelconque injustice, minime soit-elle. C'est deuxièmement le fait d'apporter le bien et la bienfaisance ou tout autre acte bien et la justice et équité à quelqu'un d'autre, minime soit-il, ne fût-ce qu'une bonne parole pour l'enchanter ou pour lui remonter le moral, ou enfin c'est rencontrer l'autre avec un visage souriant, avec le petit sourire, amour et de fraternité. Sachez que souvent la cause du non-respect des droits du voisinage, la cause du non-respect des droits de voisins par les musulmans réside dans le fait que bon nombre parmi nous ignorent ce que Allah l'exalté aime et ce que Allah l'exalté déteste. Sachant que le messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a qualifié d'acte ou d'état d'ignorance pré-islamique un mal commis par l'un de ses sahaba, l'un de ses compagnons. Le messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit à ce compagnon: tu es celui qui possède encore en toi des comportements du temps de l'ignorance pré-islamique, c'est-à-dire tu es celui qui agit encore avec des comportements de l'obscurité, des ténèbres de l'ignorance dans lequel vivaient les gens de l'ère pré-islamique, car les gens qui vivaient dans les ténèbres de l'ignorance avant la venue de l'islam pendant l'ère pré-islamique ne possédaient pas la connaissance d'Allah, Dieu l'exalté, le Très-Haut. Ils n'avaient pas la connaissance de ce qu'Allah l'exalté et magnifié aime et de ce qu'il déteste. Le voisin est sacré en islam, c'est pourquoi le droit du voisin est d'une importance capitale pour le musulman, car Allah en a bien parlé dans son livre saint révélé, le Saint-Coran. Il a été très clair et très explicite et confirmé de manière évidente et de surcroît avec des preuves que l'amour de l'autre est un acte
qui assure sur son auteur sa clémence salvatrice, sa miséricorde qui sauve. De même, la sunna, la tradition musulmane du prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous a aussi bien expliqué clairement et dans le moindre détail le droit du voisin, c'est-à-dire notre devoir envers notre voisin. Prenons comme preuve dans la sunna le hadith rapporté dans les deux sahih, les deux livres de Bukhari et Muslim d'après Aïcha, que Dieu l'agrée, où le messager d'Allah, les exaltés, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Ange Gabriel n'a pas cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage, rapporté par Bukhari et Muslim. Ange Gabriel n'a pas cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Si les croyants musulmans avaient pris connaissance de ce hadith noble et authentique et avaient retenu correctement sa profonde signification et le précieux message divin qu'il véhicule, ils feraient tous les efforts nécessaires pour être bienfaisants envers leurs voisins avec le minimum de biens qu'ils possèdent. De même, ils feraient tous les efforts nécessaires pour préserver leurs voisins de leur mal, minime soit-il. Ô vous croyants, serviteurs dévots d'Allah, nous savons tous que chacun de nous a un voisin ou deux voisins, et nous savons que le messager d'Allah nous a parlé de ce droit obligatoire du voisin sur chacun de nous. À ce propos, il nous dit: le meilleur compagnon pour Allah, Dieu l'exalté, est celui qui est le plus gentil avec ses compagnons, et le meilleur voisin pour Allah, Dieu l'exalté, est celui qui est le plus gentil avec ses voisins, rapporté par Tirmidhi. Quelle exhortation pour nous et aussi quel avertissement pour nous de s'impliquer totalement dans la bienfaisance envers nos voisins et de les préserver de tout mal venant de nous pouvant leur profiter, de leur porter préjudice. Ô serviteurs dévots d'Allah, rappelons-nous constamment que cette prescription divine, ne l'oublions pas et ne la négligeons pas. Rappelons-nous régulièrement que le bon voisinage est une prescription d'Allah l'exalté. Vendredi entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Journal avec Adiza Davos. ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة. رسول الله رسول الله رسول الله Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. Chers frères et sœurs en Allah, chers auditeurs, demandons la prière et le salut d'Allah l'exalté pour notre prophète Muhammad, implorons de même l'agrément d'Allah pour sa noble famille vertueuse et pour ses sahaba, ses fidèles compagnons pieux. N'oublions pas d'implorer le pardon d'Allah l'exalté pour les frères croyants dans la foi islamique qui nous ont précédés dans la vie de l'au-delà. Implorons la guidée et la droiture d'Allah l'exalté pour nos autorités,
pour nos dirigeants et pour ceux qui détiennent le commandement et le pouvoir. Ô Allah, accorde ta prière, ton salut, ta bénédiction à ton prophète. Le prophète de la miséricorde. Que l'agrément d'Allah l'exalté soit sur sa noble famille purifiée et vertueuse et aussi sur l'ensemble de ses sahaba, ses fidèles compagnons pieux. Seigneur, Allah l'exalté magnifié, nous t'implorons encore pour que tu accordes ta guidée qui sauve à nos dirigeants et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi eux et maintiens-les dans la bonne conduite que tu as agréée et dans ce qui est de bien pour le pays et pour tes serviteurs dévots. Accorde ton soutien bienfaisant à ta religion, l'islam, et à tes serviteurs croyants musulmans, à travers les dirigeants et à travers ceux qui détiennent le commandement parmi eux. Fais de tous tes serviteurs des guidés et de ceux qui guident au droit chemin. Toi, ô Seigneur des mondes, méditons sur ces hadiths. Il est rapporté du messager d'Allah, que Dieu le bénisse et le salue au messager d'Allah. J'ai des personnes avec qui j'ai des liens de parenté, moi je leur rends visite souvent, mais eux en retour m'ignorent, ils ne cherchent pas à me rendre visite. Aussi moi je leur fais le bien et eux cherchent toujours à me nuire, à me faire du mal. Ils m'ignorent, ils ne me considèrent pas. Le messager d'Allah l'exalté a dit: si tu es tel comme tu viens de le dire, alors ne change pas, reste comme tu es et ne leur tourne pas le dos. D'après Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, m'a recommandé 10 choses en disant: n'associe rien à Dieu même si on te tue ou on te brûle. Ne désobéis jamais à tes parents géniteurs même s'ils t'ordonnent de quitter ta famille et tes biens. Ne laisse jamais une prière obligatoire de manière délibérée, car celui qui le fait sera chassé de la protection d'Allah. Ne bois pas le vin, la drogue ou autre produit de dopage, car c'est la mère de toutes les turpitudes. Garde-toi de commettre le péché sciemment, car le faire de manière délibérée attire la colère d'Allah. Garde-toi de fuir lors de l'affrontement de l'ennemi, même si les gens périssent. Si la mort frappe les gens, raffermis-toi, n'affaiblis pas ta foi en Allah. Dépense ta richesse pour le rayonnement de l'islam, surtout pour ta famille. Fais en sorte que tu inspires pour les membres de la famille une certaine autorité forte, une certaine peur, qu'ils te redoutent pour que tu puisses bien les éduquer. Fais craindre Allah l'exalté aux membres de ta famille. Au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma. Il dit enfin, la parole la plus véridique, la meilleure parole est celle d'Allah l'exalté, la meilleure guidée sur le droit chemin de Dieu. Allah l'exalté est celle du prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Le pire des choses à faire dans l'islam est l'innovation, tout ce qu'on a inventé comme acte d'adoration ou de dévotion à Allah. Chaque innovation dans la religion islamique est un égarement, de même chaque égarement conduit son auteur dans le feu de l'enfer. Le repentant sincère, cher auditeur, est comparable à celui qui n'a plus de péché. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davoui. Nous
sommes donc arrivés à la deuxième partie de notre émission, l'instant du Juma aujourd'hui, qui a été basé sur le rapport sur le bon voisinage, sur le droit du voisinage. Voilà, c'est le sermon que nous a proposé l'imam de la mosquée de Bataveya en ce vendredi 15 mars 2019, le 88 17, le 04 68 71 10. Chers auditeurs, sont à votre disposition. Moi, je souhaite un bon vendredi à tous les fidèles de la mosquée Nombakele, voilà, où j'ai prié Juma. Aujourd'hui, bon vendredi également à tous les fidèles de la mosquée de Bataveya. Bon vendredi à tous les fidèles de la mosquée Hassan II. Bon vendredi à tous les imams, à tous les fidèles des mosquées de la commune de Libreville, d'Ovendo et d'Akonda. Bon vendredi également à vous, chers auditeurs. Bon vendredi. Voilà, à M. Issa Abesole, à M. Moussa Ndiengi, à Maman Mariam Kale, à tous les agents de la radio et de la télévision Nour. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Fais pérenniser la paix au Gabon, remplis le cœur de chacun et de tous de la ferme volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Préserve-nous des mauvaises idées et de la guerre. Amin. Aide-nous et l'actuel président du Gabon, fais de nous, de lui et de nos cœurs, à tous des vrais artisans de la paix. C'est toi qui nous donnes, donne-nous tes biens en abondance dans la paix et repousse nos malheurs, soulage-nous de nos afflictions et de la crise financière mondiale. Accorde à nos autorités la bonne santé, la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Allah fait que la cohésion et la concorde règnent entre les autorités et les dirigeants de notre pays pour la paix, la sérénité et le bonheur de tous les citoyens. Fait que la mission de Gabon émergent soit accomplie sans démagogie politique envers ta volonté, car tu as dit dans le Saint-Coran en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui la composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, le tonnerre. Allah fait que tout le peuple adhère à cette noble volonté de changement du Gabon pour le mieux-être de tous les citoyens. Accorde ta bénédiction, ta miséricorde à tous les musulmans de par le monde. Allah pardonne aux musulmans, aux croyants et aux croyantes, réforme leur rapport mutuel, établit la concorde entre les cœurs, met dans leur cœur la foi et la sagesse, permet-leur de te remercier. Rappelons-nous en agissant, chers auditeurs, que tout sera rétribué à sa juste valeur et que Dieu l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre est éternel et que nous sommes temporels. Alors faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous en souveniez. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Sourate 16, les abeilles, versets 90 et 91. Gloire à notre Seigneur, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Voilà, l'instant du Juma, c'est terminé pour aujourd'hui. La mise en onde a été faite par Adiza Adamou et Sono. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.